Samson est allongé dans un sommeil profond. La nuit est calme. Dalila, tout doucement, approche une lame de rasoir de sa tête. Mèche après mèche, elle coupe les 7 longues tresses qui symbolisent la consécration de Samson à Dieu. Un par un, ses cheveux tombent au sol. Et avec eux, sa force surnaturelle l'abandonne. Quelques instants plus tard, Dalila crie « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Il se réveille en sursaut. Il croit pouvoir encore se défendre, comme les fois précédentes. Mais cette fois, il ne sent plus rien. Sa puissance divine s'est envolée. Les Philistins surgissent, le ligotent sans difficulté, lui crèvent les yeux, et l'emmènent en esclavage. Lui, le héros invincible d'Israël, devient un prisonnier humilié. Voici comment un homme doté d'une force surnaturelle, un homme destiné à accomplir des exploits, va tomber à cause d'une confiance mal placée. Il a été choisi par Dieu, mais trahi par la femme qu'il aimait. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pourquoi Dalila a trahi Samson? Comment il a été capturé et ce qu'on lui a fait? Et surtout, quelles leçons nous devons tirer pour demeurer fidèles à Dieu, afin de ne pas tomber dans les mêmes pièges que Samson. Les pièges de la séduction, les pièges de la faiblesse spirituelle, les pièges du compromis avec le monde. Que cette histoire ne soit pas un simple récit du passé, mais un miroir pour nos propres vies. Car si un homme aussi fort que Samson est tombé, alors nous aussi, sans Dieu, nous sommes vulnérables. Il était une fois, en Israël, un homme pas comme les autres. Un homme dont la naissance même était un miracle. Sa mère, longtemps stérile, reçut un jour la visite d'un ange de Dieu. Ce dernier lui annonça qu'elle allait enfanter un fils, un enfant mis à part dès le ventre, un enfant consacré à l'Éternel pour une mission divine. Cet enfant s'appelait Samson. Il ne devait pas boire de vin, ni manger quoi que ce soit de souillé. Il ne devait pas se couper les cheveux, ni toucher un cadavre. Ce sont les vœux du Naziréat, un engagement sacré entre lui et Dieu. En retour, Dieu lui donna un don exceptionnel, une force surnaturelle. Une force capable de terrasser des armées entières, de briser des chaînes, de fendre des lions à main nue. Une force qui venait directement du ciel. Mais cette force n'était pas seulement pour lui. Elle avait un but, délivrer le peuple d'Israël, opprimé depuis des années par les Philistins en un peuple païen, violent, arrogant, qui méprisait Dieu et faisait souffrir les enfants d'Israël. Samson était un libérateur, un juge, un héros. Mais malgré cette grandeur, malgré cet appel divin, Samson avait une faille, une faiblesse. Non, ce n'était pas un manque de muscles, ni de courage. Ce n'était pas un problème d'ennemi plus fort que lui. Sa vraie faiblesse, c'était son cœur. Samson aimait les femmes, mais pas n'importe lesquelles. Il aimait les femmes étrangères, les femmes séductrices, les femmes qui ne craignaient pas Dieu. Ces femmes belles en apparence, mais dangereuses pour son âme. Elles n'adoraient pas l'Éternel. Elles venaient de peuples ennemis, et derrière leurs regards charmeurs, se cachaient souvent des pièges spirituels. Et parmi toutes ces femmes, il y en avait une seule, une femme qui allait le mener à sa perte. Elle s'appelait Dalila. Dalila n'était pas une femme ordinaire. Elle était belle, oui, mais pas seulement belle. Elle était fine, rusée, et redoutablement manipulatrice. Elle savait comment parler, comment regarder, comment faire croire qu'elle aimait, même quand son cœur était froid comme la pierre. Elle vivait dans la vallée de Sorek, un territoire contrôlé par les Philistins, ennemis jurés d'Israël. Elle connaissait leur haine contre Samson. Et elle savait que son peuple rêvait d'une seule chose, voir le champion d'Israël tomber à genoux, enchaîné, humilié, écrasé. Lorsque les seigneurs philistins, les chefs de guerre, les puissants du royaume apprirent que Samson aimait Dalila, ils n'hésitèrent pas une seconde. Pour eux, l'amour de cet homme était sa faille, son talon d'Achille. Ils virent là une occasion inespérée. Une porte ouverte pour le faire chuter sans même sortir une épée. Alors, ils vinrent discrètement frapper à la porte de Dalila. Et avec des mots froids, ils lui dirent « Séduis-le, trompe-le, tire de lui le secret de sa force. Dis-nous comment nous pourrions le capturer, le désarmer, l'anéantir. Et en échange, nous te donnerons chacun 1100 pièces d'argent. » Dalila n'hésita pas longtemps. Pour elle, l'argent comptait plus que l'amour. L'or brillait plus fort que la fidélité. Et dans son cœur, il n'y avait pas de place pour la loyauté. Juste pour la ruse et le profit. Elle accepta. Et dès cet instant, elle devint une traîtresse déguisée en amante. Elle se mit à jouer son rôle à la perfection. Avec des sourires doux, des mots tendres, des regards amoureux, elle se rapprochait de Samson.
Mais derrière chaque caresse, il y avait une intention sombre. Derrière chaque murmure, un piège. Elle voulait son secret. Elle voulait sa force. Et elle était prête à tout pour l'obtenir. Les jours passaient, et Dalila devenait de plus en plus pressante. Un soir, alors que Samson reposait sa tête sur ses genoux, elle glissa cette question d'une voix douce, presque innocente. « Dis-moi donc, je t'en supplie, d'où te vient ta si grande force? Et comment pourrait-on te lier pour te maîtriser ?» Sa voix était tendre, son regard plein de feinte admiration. Mais ses intentions étaient empoisonnées. Samson, d'abord méfiant, sentit qu'il ne devait rien dire. Il comprenait que cette question n'était pas innocente. Alors, il décida de se jouer d'elle. Il lui donna de fausses réponses, pensant peut-être tester sa fidélité, ou simplement s'amuser. Si on me lie avec cette corde fraîche, jamais utilisée, je deviendrai faible, comme un autre homme. Dalila attendit qu'il s'endorme. Elle le lia exactement comme il l'avait dit, puis appela discrètement les Philistins, cachés dans une autre pièce. « Samson, les Philistins sont sur toi. » Mais aussitôt, il brisa les cordes comme un fil sec frappé par la foudre. Il était toujours invincible. Dalila, vexée mais obstinée, revint à la charge. « Tu t'es moqué de moi. Tu ne m'aimes pas vraiment. » Alors Samson dit une autre chose. « Si on me lie avec des cordes neuves, jamais utilisées, alors je deviendrai faible. » Une fois encore, elle exécuta ses instructions. Une fois encore, elle cria à l'attaque. Mais une fois encore, Samson rompit les liens comme du foin sec entre ses doigts. Dalila insista. « Encore, encore. Si tu tisses les 7 tresses de ma chevelure dans une toile, je perdrai ma force. » Elle s'exécuta, mais rien n'y fit. À chaque fois, la force de Dieu était là. Rien ne pouvait le retenir. Mais Dalila n'abandonna pas. Blessée dans son orgueil, humiliée dans sa ruse, elle se transforma en torrent de larmes. Jour après jour, elle pleura, le supplia, l'accusa de trahison, l'attaqua là où il était le plus faible, dans son besoin d'être aimé. Elle joua sur la corde sensible de son cœur fatigué. Et peu à peu, sa résistance s'éteignit. Jusqu'au jour où, brisé intérieurement, lassé, affaibli dans l'âme, Samson céda. Il lui ouvrit son cœur. « Je suis naziréen, consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Si ma tête venait à être rasée, alors ma force me quitterait. Je deviendrais faible, comme un autre homme. » Ce soir-là, il n'avait pas seulement parlé. Il avait livré son secret. Et en même temps, il avait livré sa vie. Cette fois, Dalila le sentit au plus profond d'elle-même. Il avait dit la vérité. Ce n'était plus une ruse. Ce n'était plus un test. Il venait de lui livrer le cœur de son appel, le secret sacré de sa force et de sa consécration. Alors, sans perdre un instant, elle envoya discrètement un message au seigneur philistin. « Montez vite, cette fois, il m'a ouvert son cœur. » La scène suivante fut silencieuse, mais terrible. Le soir venu, elle berça tendrement Samson. Il posa sa tête sur ses genoux, comme un enfant fatigué, confiant, vulnérable et sans méfiance. Il s'endormit paisiblement, croyant être aimé, alors qu'il était en train d'être livré. Dalila fit venir un homme. Et là, pendant que Samson dormait, l'homme s'approcha et coupa, une à une, les 7 longues tresses de sa chevelure. Chaque mèche qui tombait, c'était un symbole qui disparaissait. Ce n'était pas seulement des cheveux. C'était un pacte avec Dieu qui se rompait. Et avec ses tresses, la force surnaturelle quitta Samson. Pour la première fois de sa vie, il était comme tout le monde. Alors, Dalila cria, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. « Ah, les Philistins sont sur toi, Samson !» Il se leva d'un bond, croyant que, comme avant, il allait briser les chaînes, repousser les ennemis, terrasser l'adversité. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il bougea ses bras, aucune puissance. Il serra les poings, aucun frisson divin. Dieu n'était plus là. Les Philistins surgirent. Cette fois, ils ne furent pas repoussés. Ils l'encerclèrent, l'attrapèrent, le jetèrent à terre. Et ils allèrent encore plus loin. Ils lui crevèrent les yeux. Le champion aveuglé. L'homme qui voyait loin, désormais plongé dans l'obscurité. Puis ils l'enchaînèrent, comme une bête. Ils le conduisirent à Gaza, ville ennemie, lieu d'humiliation. Là, ils le jetèrent en prison. Et dans cette prison, l'ancien libérateur d'Israël tourna une meule, jour et nuit, comme un esclave. Ses mains n'avaient plus d'armes. Ses pieds n'avaient plus de mission. Sa gloire avait disparu. Son appel semblait brisé. Dans les ténèbres de sa cellule, aveugle et enchaîné, Samson était seul.
Plus de cris d'admiration, plus de chants de victoire. Plus d'armes dans ses mains, plus de puissance dans ses bras. Il n'était plus qu'un homme, brisé, humilié, abandonné. Mais dans cette obscurité silencieuse, Dieu n'était pas absent. Samson eut le temps de réfléchir. Chaque jour passé à tourner cette meule, comme un animal domestiqué, était une journée de plus pour repasser sa vie en revue. Il se rappela ses exploits, mais aussi son orgueil. Il se rappela l'appel divin, mais aussi ses nombreuses désobéissances. Il se rappela l'alliance avec Dieu, et combien il l'avait négligé pour les plaisirs éphémères du monde. Il comprit que sa chute ne venait pas d'un seul acte, mais d'une série de compromis silencieux. Et que le vrai piège n'était pas Dalila, mais le relâchement de son cœur envers Dieu. Mais là, dans cette vallée de larmes, un signe d'espoir commença à poindre. Discrètement, lentement, ses cheveux commencèrent à repousser. Ce détail, à première vue insignifiant, était le symbole d'un retour. Pas seulement un retour de force, mais un retour d'intimité avec Dieu. Ce que les hommes avaient rasé à l'extérieur, Dieu recommençait à le restaurer de l'intérieur. L'histoire de Samson n'est pas seulement celle d'un héros déchu. C'est l'histoire d'un homme appelé, béni, mis à part pour une mission divine, mais qui s'est laissé séduire par le monde, par la chair, par son propre orgueil. C'est aussi l'histoire d'un Dieu qui ne rejette pas celui qui revient à lui avec un cœur brisé. Un Dieu qui est prêt à restaurer, même après une chute. Un Dieu qui est fidèle, même quand nous avons été infidèles. Lorsque Samson fut sorti de prison, traîné comme un objet de moquerie pour divertir ses ennemis dans le temple de Dagon, il leva les yeux non pas physiquement, mais spirituellement, et il fit une prière simple, mais sincère. Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'en supplie, rends-moi ma force, juste cette fois. Juge 16, verset 28. Et Dieu écouta. Samson posa ses mains sur les deux colonnes du temple, appela Dieu une dernière fois. Et dans un ultime acte de foi, il renversa tout l'édifice. Les ennemis d'Israël furent écrasés. Et Samson, même au prix de sa propre vie, acheva la mission pour laquelle il avait été créé. Le message pour nous aujourd'hui est celui-là. Le monde est rempli de pièges déguisés en séduction. Si nous ne restons pas attachés à Dieu, nous risquons, comme Samson, de faire confiance aux mauvaises personnes, de livrer notre cœur au mauvais lieu, et de perdre ce que Dieu nous a donné de plus précieux. La fidélité à Dieu est la clé de la véritable force. Ce n'est ni dans les muscles, ni dans les talents, ni dans la beauté que se trouve notre puissance, mais dans la présence de Dieu en nous. Il y a toujours une seconde chance pour celui qui revient. Même dans l'humiliation, même dans la prison, le pardon est possible. Dieu ne se détourne pas de celui qui crie à lui sincèrement. Alors, apprenons de Samson. Ne livrons pas notre destinée à ce qui brille mais détruit. Ne laissons pas les compromis voler notre appel. Et surtout, restons fidèles à celui qui nous a choisis dès le ventre de notre mère. Car même après la chute, Dieu peut encore écrire une fin glorieuse pour notre vie. Qu'il vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen.